Coucou, c'est Tatanexua. Aujourd'hui, on va parler d'une autrice hybride qui est éditée et auto-éditée, j'ai nommé Nikki Jenkins. Aegus, c'est quoi? Alors Aegus, c'est un roman fantastique, un petit peu SF aussi, et qui est juste génial. Je vais chroniquer le début de sa saga Aegus avec tome 1, Vision nocturne, le tome 2, Déluge d'émotions, et le tome 3, Sombre manipulation. Je vais vous lire le résumé du tome 1. Tricia a perdu la mémoire et sa mère dans un accident de voiture à l'âge de 10 ans. Adoptée par Sarah Bauer, elle mène aujourd'hui une vie tranquille à Richmond et son adolescence n'est obscurcie que par le comportement de son frère adoptif Jared et par des cauchemars terrifiants qui lui semblent si réels. Lorsqu'un nouveau professeur débarque, les événements s'enchaînent et l'entraînent à la découverte de certains secrets de son passé. Ça vous donne envie? Vous vous souvenez que j'en avais déjà parlé de cette saga Aegus dans une précédente vidéo? Vous n'avez encore rien lu. J'ai donc demandé la genèse d'Aegus à l'autrice. Il était une fois. L'idée de départ, elle l'a eue durant l'adolescence suite à la découverte de la série Le Caméléon. Comme je la comprends. Elle n'avait alors que quelques lignes sur un carnet. Quand, en 2014, elle a décidé de tenter l'auto-édition, elle a ressorti cette idée. Au départ, cela ne devait être qu'un seul roman, mais celui-ci se concentrait essentiellement sur Tricia. Elle a compris bien vite qu'il fallait qu'elle donne la parole aux autres enfants. Oui, vous allez voir pourquoi. En tout cas, à certains. Elle a eu l'idée d'écrire 4 tomes avec les 4 points de vue différents. Aegus est un terme complètement inventé. Elle ne l'a pas vraiment cherché, il s'est imposé à elle. Les sous-titres ont un rapport avec les pouvoirs des personnages mis en avant. Vision nocturne pour Tricia, déluge d'émotions pour Brianna, sombre manipulation pour Logan et télékinésie mortelle pour Jared. Plusieurs clins d'œil à la série qui sont un petit peu disséminés dans la saga. Et moi qui suis fan, je peux vous dire que j'ai adoré, puisqu'effectivement c'est légèrement distillé, et pour ceux qui sont fans, on le voit tout de suite. Et dès à présent, après la genèse, passons à mes chroniques. Tout d'abord pour le tome 1, ce sera la note de 3,6 sur 5 pour ce livre qui fait 208 pages. Tout d'abord la couverture, les tons assez rouge sang, une femme blonde, ça contraste un petit peu, une horloge, peut-être quelque chose avec le temps, la nostalgie, un passé peut-être. Tricia, enchantée. Ok, bon déjà on apprend qu'elle va être amnésique, elle subit des cauchemars, le titre c'est quand même Vision nocturne, un nouveau prof encore à l'école, un frère, ok on est parti. Les chapitres s'enchaînent assez vite, il y a 18 chapitres en tout, donc ça va, c'est assez condensé en plus en 208 pages. Un prologue, un épilogue, c'est malgré tout un petit peu court quand même, 208 pages, Voilà, je préfère un peu les gros pavés, mais pourquoi pas. Ça présente en tout cas déjà bien l'univers. L'histoire est originale, pour ceux qui ne connaissent pas la série Le Caméléon, et puis pour ceux qui la connaissent, ce sera encore mieux en fait. Sauf que là, donc on s'intéresse pas à quelqu'un vraiment qui a la trentaine ou à un tout jeune enfant, non, on s'intéresse à des jeunes adultes. Oui, je suis habillée comme une jeune adulte quand j'avais 18 ans. Alors oui, bon, 18 ans, il y en a un qui a un petit peu 6 de plus, mais j'ai pas trop envie de trop vous spoiler. Si vous aimez bien les yeux de Yu-Gi-Oh, vous savez, il a les petits yeux améthystes, et puis les cheveux noirs, etc., ça va vous parler pour un personnage. La plume de l'autrice est définitivement bien. Il n'y a pas de chichi, on lit sans problème, c'est assez prévisible en revanche sur certains moments, mais on se doute comment ça va finir, et puis bon, c'est court, 208 pages, mais sinon ça va. Certains dialogues sont incisifs, punchy comme j'aime, les descriptions sont bien, et même si bon, j'ai un petit peu retrouvé les belles phrases de l'autrice, celles que j'ai vraiment le plus appréciées uniquement vers la fin, mais ça c'est un petit détail. Pour le Youngay, puisque c'est quand même un livre destiné aux jeunes adultes, on y est, vous serez ravis si vous aimez ça. Alors c'est moi mon cas, mais je me suis mise dans la peau de quelqu'un qui adorait le Youngay, oui, comme ça, ouais, ça va. Le SF, ouais, il y en a eu un tout petit peu, puisqu'il est classé aussi avec SF. Vision nocturne, oui, il y a des raccords, même si on a un petit peu envie de secouer Tricia, qui n'a pas dû voir la trilogie du samedi. Mais oui, vous pouvez y aller les yeux fermés, enfin faut les ouvrir quand même un minimum pour lire. Et si vous aimez la série Le Caméléon, alors là, vous allez vraiment apprécier encore plus. Passons maintenant à mes passages préférés. J'en sélectionne 2 pour éviter de vous spoiler. Déjà page 52. Essia et moi,
Tu penses à nous, c'est nous qu'ils veulent. Que tu ne me crois pas, aucun problème, je connais toutes les ficelles pour disparaître. Mais Sia n'a aucune idée du danger qui plane au-dessus de sa tête. Tricia ne se souvient de rien. Ce qui est bien mieux pour elle, elle n'a pas à supporter ce fardeau. Et oui, j'adore ce passage, car là on entre dans le vif du roman. Ça y est, il y a des trucs remis en cause, on se rend compte de l'implication aussi d'une certaine personne, c'est très bien. Et ensuite, page 134. À la place, je n'avais le droit qu'à une chambre semblable à une cellule, à un professeur plus préoccupé par mes capacités intellectuelles et physiques que par mon bien-être et aucune relation amicale ou affective. J'étais tel un hamster enfermé dans la solitude de sa cage. Mais je m'arrêtais là sous peine un petit peu de vous spoiler. Ah oui, j'ai littéralement senti mon cœur un petit peu fragile rebondir plusieurs fois. Pourquoi? Parce que ça me fait penser à Jarod. Et maintenant, les points positifs. La plume de l'autrice que j'avais déjà découverte et qui me transporte à chaque fois. Les idées. Ça me rappelle effectivement la série The Pretender, le caméléon en français. J'ai vraiment bien aimé, bon même si moi je m'avais plutôt devant Parker que Jarod. J'ai aussi trouvé des références jusqu'à la clinique New Haven dans Aegus qui m'a fait un petit peu penser à une certaine New Genesis. Moi j'ai trouvé ça appréciable en fait, c'est juste des petits clins d'œil évidemment. Pour ceux qui sont fans, ça va vraiment vous parler. Les autres, non, ça sera une histoire géniale et super originale et c'est vrai que non, c'est plutôt bien joué. Tricia est vraiment pas mal, c'est un personnage auquel j'ai réussi à m'accrocher. C'était pas forcément bien parti au départ, mais ça s'est bien rattrapé ensuite. Le raccord du rouge sang de la couverture avec l'histoire. Je ne veux pas trop vous spoiler, je vais juste dire génétique. Il faut le lire avec la chanson I'm Only Human en boucle. Ah oui, je vous le dis. Mais il y a aussi des points négatifs. Bon, on en parle du fait que je livre ça en 1 heure. Sérieusement? Finalement, on en apprend que trop peu sur Aegus en fait. On le voit un petit peu en mode supraluminique quoi. Cet être irrationnel comme dit Sia, tout comme les événements récents. Il y a pas mal de petites choses, j'aurais aimé en savoir un petit peu plus. Le manque d'action et d'humour. Ouais, c'est vrai que ça m'a manqué un petit peu d'action, un petit peu de rebondissement. Il y a quelques révélations par contre, ça c'est très bien. Mais il m'a manqué, on va dire, un petit peu de relancement en fait à certains moments. En résumé, c'est un bon tome 1. Pour un premier roman, j'ai été transportée, même si l'histoire et l'univers, ça manque un petit peu, on va dire, mais j'espère que ça va venir dans le 2, bon, c'est un tome 1, donc attendons de voir. Les personnages sont bien, j'ai hâte de voir Tricia un petit peu en action, bon, maintenant qu'elle sait tout ça, j'aimerais bien savoir ce qui va se passer. Et dès à présent, j'enchaîne avec le tome 2. Alors, déluge d'émotions. Ce sera la note de 3,4 sur 5 pour ce roman compris dans une saga, et donc 96 pages à 4. Ouais, c'est court. La couverture tout d'abord. On retrouve l'horloge, mais cette fois avec une couleur différente. C'est des tons plutôt bleus, moins sanglants et dynamiques que le premier, j'ai l'impression. 2 femmes se ressemblant comme 2 gouttes d'eau, des jumelles sans aucun doute. C'est plutôt bien réussi et assez raccord avec l'histoire. Passons au résumé. Brianna Devon a été internée. À sa sortie, elle n'a qu'un seul but, vivre une vie normale avec sa sœur. Mais quand l'évasion de cette dernière n'a pas lieu comme prévu et que les 2 jeunes femmes se retrouvent poursuivies par toutes les autorités du pays, la fuite est la seule option. Un voyage durant lequel Brianna croisera des personnes qui l'entraîneront dans les méandres du passé de sa sœur. Alors on comprend très vite entre le résumé et la couverture, qui sont les 2 femmes, les jumelles. Ce sera donc un tome porté sur Alyssa et Brianna. Je ne vous spoil pas trop, même si bon, faut avoir un petit peu lu le tome 1 pour savoir qui est Alyssa, mais voilà. Une vie normale, et quand on sait ce qu'il se passe dans le tome 1, mes pauvres, vous n'êtes pas sortis de l'auberge. Les chapitres s'enchaînent bien, le début est prometteur, mais le soufflet est légèrement retombé pendant le milieu de ma lecture, et n'a repris qu'avec l'arrivée des 2 protagonistes que j'attendais. Non, je ne parle pas d'un couple qui arrive bien après. C'est un peu une partie de cache-cache avec les gens de New Haven, oui, encore. On en apprend un peu plus sur les empathes, surtout au début. Alors oui, pour ceux qui ont un petit peu capté, comme d'ailleurs ça a été dit dans la Genèse, il y a un rapport entre les sous-titres et les pouvoirs de ces personnages. Empathe, déluge d'émotions. Après, on peut se demander où est la suite, car la fin va nouer une bonne gifle. On se dit, enfin, on a retrouvé l'action, ça c'est ce que j'attendais, les descriptions qui nous font vibrer, il y a des références, et oui, d'accord, bon j'apprécie fortement, mais j'ai pas réussi à m'attacher ni à Brianna, ni à Alyssa. Pour autant, c'est hyper agréable à lire, ça se lit très bien, la plume est géniale. J'ai quand même un petit goût amer sur la langue en mode ouais le tome 3, parce que je pense que ce tome 2, on va dire c'est plus un intermédiaire, un amuse-bouche, presque un tremplin en fait pour la suite.
Bon, et bien il va quand même falloir ajouter un petit peu d'humour hein, pour le tome 3, donc j'attends le tome 3 avec impatience. Passons au passage préféré. Oui, j'ai encore sélectionné 2 passages qui vous donneront normalement un petit peu d'envie. Page 14. Vous allez sûrement me trouver égoïste, mais ce soir-là, j'ai lutté de toutes mes forces pour que lui et ma mère ne m'emmènent pas. Je voulais rester dans cette chambre avec son grand lit en bois, continuer de boire le chocolat chaud de ma grand-mère avant de me coucher, écouter encore la voix de mon grand-père pendant qu'on jardinait ensemble. Ouais, c'est authentique, beau et triste, surtout quand on connaît la suite. Page 40. Elle a de la chance d'avoir une personne qui la chérit, qui tient profondément à elle. Si elle devait mourir, elle a la certitude que quelqu'un sera profondément affecté par cette perte. Alors que moi, à qui je manquerais si demain était mon dernier jour? C'est à ce moment-là où j'ai un petit peu apprécié Brianna. Hein. Cette réflexion est très intelligente, juste et aussi logique. J'aurais également pu citer la fin, que pour le coup j'ai vraiment trouvé géniale, mais ça vous spoilerait un poil ou deux. Donc bon, même si les poils c'est doux, voilà, on va éviter. Les points positifs. La plume, la plume, la plume. Vous ne pourrez pas décrocher votre regard. Non, la plume c'est génial. Sans spoiler, l'explication de certains sentiments et comment ils sont intelligemment glissés dans le récit. Ça j'adore, c'est pas juste mis là comme ça, non, c'est très bien distillé. Les références, j'aime les références, nourrissez-moi de références, j'adore les références. Les passages Sosoro. Ne pas oublier d'écouter la musique Hayamone Human, hein, que j'adore, je trouve génial en plus, surtout pour ce tome-là, c'est super. Les très bons passages de réflexion et l'action quand elle est présente. Il n'y a pas beaucoup d'action, mais quand elle est là, c'est vraiment très bien. La fin. La fin est vraiment pas mal. Vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Les points négatifs, parce qu'il y a toujours un petit peu des points négatifs. Bon, alors ni Brianna ni Anissa ne m'ont convaincu. C'est difficile, on va dire, de venir après la fille super du premier, hein, c'est un petit peu aussi le problème. Là, le premier personnage était tellement bien qu'après, j'en attendais peut-être un peu beaucoup. Court, c'est un petit peu trop court. L'absence de waouh et de wow pendant plusieurs pages. Voilà. C'est-à-dire que c'est un petit peu retombé, hein, c'est l'image du soufflet que j'ai pris tout à l'heure, c'est un petit peu retombé en fait au milieu du récit, c'est dommage. En résumé, eh ben, ce tome hein, qui débute l'histoire en décembre 2013 et qui va nous donner quelques explications, mais pas encore assez je trouve. Bon, je sais qu'il y a un tome 3 derrière et puis après encore un tome 4, hein, mais voilà, mes attentes étaient extrêmement grandes et je le classerais plutôt comme intermédiaire. C'est bien écrit, mais ça nécessite peut-être autre chose encore. Et enfin, on va attaquer tout de suite avec le tome 3, Sombre Manipulation. Ce sera la note de 4 sur 5 pour ce petit récit de moins de 50 pages à 4. Mais alors, ça m'a transporté. La couverture, déjà, waouh, on joue sur une couleur, et si on a bien suivi la fin du tome 2, on comprend sans trop de mal ça représente qui. Pour ceux qui n'ont pas envie d'être spoilés, parce que je vous préviens, là, ça risque un petit peu de vous divulgacher certaines choses, vous pouvez arrêter maintenant. Sinon, pour ceux qui s'en fichent ou pour ceux qui ont déjà lu, continuons ensemble. Passons au résumé. Suite à l'attaque de l'hôtel où ils s'étaient tous réunis, Logan révèle sa vraie nature. Il détient Brianna et Charlie dans les locaux de New Haven et compte bien se servir de cette opportunité pour découvrir le moindre de leurs petits secrets. Grâce aux aptitudes d'un cobaye du programme Aegus, il veut plonger dans l'esprit de Brianna. Malheureusement pour lui, les choses ne se passent pas comme prévu. Son passé lui revient de plein fouet avec la jeune femme en spectatrice indésirable. Tel est prix qu'il croyait prendre. Bon, alors ça nous en dit un petit peu, mais ça m'attire plutôt bien. On va parler du passé, la nostalgie, l'enfance des persos, ça m'enchante parce que j'adore ce genre de passage. On avait laissé Brianna et on se demandait que diable allait-il lui arriver. Bon, forcément, les tortures, on s'en doutait un petit peu, hein, mais pas n'importe quoi. Ce tome s'appelle quand même Sombre Manipulation. Au pluriel, ce n'est pas pour rien. Logan enlève son masque. Lucas apparaît. Charlie va morfler au passage. Ouais. Avec 3, alors 3 écrit comme 3, hein, pas 3 la ville ou autre chose. Avec 3 donc, il torture, si je peux employer cette expression, souhaite entrer dans l'esprit de Brianna pour récupérer quelques informations. Mais pour reprendre la phrase du résumé, tel est prix qu'il croyait prendre. Et oui, ce sont les souvenirs de Lucas qu'on revit. J'adore plonger dans le passé des persos, donc évidemment, contrairement au tome 2 qui m'avait un petit peu déçu, celui-ci remonte dans mon estime.
comprendre qui se cache derrière cette énigme. Janine, c'est un personnage sympa, mais sans plus, j'ai pas forcément trop accroché. Ok, elle a fait ça pour Justine, mais il manquait un peu de profondeur en fait à mon goût. En revanche, j'ai apprécié la fin avec ce point de vue différent. On revoit des scènes, mais différemment, hein. C'est difficile hein, sans trop en dire. Mais j'aime quand tout est prévu à l'avance, quand il y a des indices et qu'au bon moment, bam, allez hop, et tout coule de source quoi. Je l'ai déjà dit en fait dans une vidéo précédente, mais ce qui arrive comme un cheveu sur la soupe ou en mode oui on avait besoin d'un rebondissement là, donc on a décidé bah tiens qu'on allait mettre ça là et puis ça passera bien. Non, ça marche pas vraiment comme ça en fait. Pour vraiment surprendre, il faut réussir à piéger le lecteur. Il faut qu'on se pose en fait plein de questions, qu'il y ait plein d'interrogations en fait qui viennent et qu'au bon moment, eh ben on se rend compte en relisant l'ouvrage, ah mais oui en fait il y avait des indices à voir. Et ça j'apprécie. Passons donc au passage préféré. Page 4. Oui, c'est au début. Aegus est un projet maudit et illégal. Ton père a voulu jouer au docteur Frankenstein et il a failli couler le navire avec lui. Aujourd'hui, ta place est entre ses murs, pas à courir après ses erreurs. Oh oui. Pour ceux qui ne suivent pas, bon, ça vous remet un petit peu les idées en place, hein, dès le départ, hein, ne me remercie pas, c'est cadeau. Page 33. Le sang perle de cette nouvelle blessure et a rejoint la flaque sur le sol provoquée par les écoulements des dizaines d'autres coupures déjà infligées par Ben. Celui-ci prend plaisir à la torturer alors qu'elle est pendue par les pieds. Pourtant, je n'ai pas besoin d'elle. Elle ne détient aucune information qui pourrait m'être utile. Seulement, sa mort m'est nécessaire. J'ai déjà adoré cette description, je la trouve extrêmement bien écrite et bien faite. Je me suis tout de suite imaginé la scène, donc rien que pour ça, c'est génial. Et par rapport à une mort qui est nécessaire aussi. Parfois, il faut que certains personnages meurent. Les points positifs. La plume. Transporté jusqu'au bout, l'air de rien, ces pages se lisent extrêmement vite et il a plumier pour quelque chose, c'est très fluide. Revivre le passé des personnages. Ah, c'est un petit peu ma Madeleine à moi en fait. J'aime beaucoup quand on en apprend sur les personnages à travers leur passé, quand on revient en fait en arrière. En plus, on n'est pas vraiment perdu puisque à chaque début de chapitre, on a la date en fait. C'est chronologiquement parlant très bien fait. Lucas, ouais, carrément, ouais. Lucas, vraiment très très bien. Les révélations. Ah oui, ça faisait longtemps parce que le tome 2 c'était un petit peu... Il y avait moins de révélations disons que le 1 et là on revient enfin à ses premières amours. La fin, enfin disons les chapitres à la fin qui nous révèlent une autre partie du décor. J'en ai déjà un petit peu parlé en parlant des différents points de vue, je veux pas trop vous en dire là-dessus pour vous garder le suspense, mais c'était plutôt bien fait, j'aime beaucoup. Les descriptions. Autant parfois il y a certains dialogues, il manque un petit peu de punchy, autant les descriptions, on est complètement dedans en fait. J'adore la plume de l'autrice, j'adore ce qu'elle arrive en fait à me faire imaginer dans ma tête, je trouve ça génial. Les références. J'adore les références, j'adore ce qui est glissé en fait comme ça, c'est génial. Les points négatifs. Oui, il y a toujours un petit peu des points négatifs, hein. Oui. Alors, Brianna. Je n'arrive pas à m'attacher à Brianna. Oui, désolée, hein, mais je sais pas. Autant Tricia, il n'y a eu aucun souci. Autant d'ailleurs les autres, hein, même. Hein, mais non, Brianna, ça ne marche pas. La longueur. Sérieusement, comment on peut me faire ça? 30 minutes. Mais ça se lit hyper vite en fait. Bon alors déjà c'est vrai que pour ceux qui n'aiment pas forcément les gros pavés, c'est parfait. Ça c'est sûr, il n'y a aucun problème. Et moi il me manquait un petit peu de pareil. Et l'univers. Pas l'univers dans le sens un point négatif, hein, parce que l'univers est génial, hein, c'est original, c'est superbement bien trouvé d'ailleurs, il y a certains trucs c'est juste trop bien. Puis alors rien que les pouvoirs qu'ils ont, moi j'adore. Non, c'est plutôt qu'il me manque certaines informations. J'aimerais bien en apprendre un peu plus, il me manque toujours quelque chose en fait sous le pied. C'est très bien de savoir comment s'est déroulé leur passé, puisque j'adore ça, c'est très bien de voir ce qui se passe aussi dans le présent, avec des points de vue différents. Et encore plus loin, j'aimerais bien que l'univers s'enrichisse encore plus, et ce sera très certainement le cas, à mon avis, dans le tome 4. En résumé, comme je l'ai dit déjà à chaque fois sur cette saga, à chaque fois que je parle de cette saga dans toutes mes vidéos, Aegus c'est juste génial. J'ai surkiffé le caméléon et j'adore Aegus. Hein. Même si c'est pas du tout la même chose, hein, évidemment, je l'ai déjà répété et je le redis, on ne suit pas du tout une personne qui s'est échappée d'un centre et qu'il faut récupérer. Non, pas du tout. Là, il y a vraiment une sorte de complicité, il y a une cohésion, il y a une équipe, 2 équipes, je ne dirai rien d'autre. C'est vraiment très bien fait. En tout cas, il ne faut surtout pas hésiter à vous les procurer, tous les liens sont dans la description.
Voilà, c'était la chronique des 3 premiers tomes d'Aegus par Nikki Jenkins. J'espère que ça vous a plu. On se donne rendez-vous mercredi prochain pour un autre conseil d'écriture, dimanche prochain pour une autre chronique. Qui en sera l'auteur? Suspense, je pense que vous pourriez être très surpris. Oui, je vais réussir à vous surprendre. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de lâcher un like ou un commentaire. On peut se retrouver aussi sur les réseaux sociaux. En attendant, soignez votre plume!